de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui viennent vers moi et qui me disent « Waouh, Hélène, j'aime ce que tu fais ». Parce que personnellement, je vous dis que j'adore ce que je fais et j'aime vraiment ces moments, ces instants partagés. C'est toutes ces femmes extraordinaires que je découvre et aujourd'hui, celle qui est face à moi, cela fait très longtemps, elle le confirmera, qu'on est censé se voir. Les choses se font quand elles doivent se faire. Nous avons échangé, elle a accepté de venir, j'en suis très heureuse. Je vous demande d'accueillir, d'ailleurs, je le précise, c'est la deuxième personne que je reçois avec ce prénom. Et je vous dis, ce n'est pas la même. J'en profite pour faire un coucou à la précédente, vous saurez bientôt qui. Bonjour Maïva. Bonjour. Voilà, j'ai reçu notre Maïva. J'ai reçu notre Maïva à qui je fais de gros bisous. D'ailleurs, ça a été une de mes premières invitées. Voilà, mais je reçois une autre Maïva aujourd'hui. Voilà, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Ça va? Ça va mentalement, ça va. Mentalement, ça va. Oui, ça va. En plus, le lendemain de carnaval, j'ai envie de vous dire... que voilà, oui, on est rechargé à bloc, quoi. C'est ça. Quelques douleurs, mais ça va. Alors justement, Maïva, on va te laisser aller te remettre de ton carnaval. Dis-nous justement, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Mon parcours de sportif de haut niveau a une sclérose en plaques. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc ton parcours de sportif de haut niveau à la sclérose en plaques. Qu'est-ce que tu faisais comme sport? Du basket. Donc tu étais déjà, tu étais dans une équipe, tu faisais des compétitions. Je connais rien au basket, hein. Je te dis tout de suite. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc oui, en fait, d'ailleurs, c'est grâce au sport, j'ai beaucoup voyagé. Parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été surclassé. Et donc, je faisais les Tu as matchs. commencé le basket à quel âge? Officiellement, à 9 ans. D'accord. Mais dans le ventre de ma mère, Tu jouais déjà au basket. Elle faisait des souhaits de basket, donc j'y étais déjà. C'est une basketteuse, ta Oui, maman, d'accord. voilà. Et comme elle Ok. m'a découvert à 6 mois, donc au final, voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, parcours assez atypique. Oui. Donc, ça a été une belle expérience au final, qui s'est arrêtée un peu brutalement. Il n'y a pas eu de décès à ce moment-là, hein. Mais voilà, il n'y avait pas la possibilité de... Alors, mon club, en fait, dans mon club, le président et le vice-président sont décédés. Donc, en juillet-août. Donc, malheureusement, j'avais des propositions, mais malheureusement, mes parents ne pouvaient pas subvenir à ces besoins-là parce que ils ne proposaient pas de prendre la totalité comme dans le club dans lequel j'étais. Donc, je suis retournée beaucoup plus tôt que prévu. J'ai cherché à repartir, hein, soif de ballon de basket. Ah, le club final. dans lequel tu étais, ce n'était pas en Guadeloupe. Non, c'était... Ah oui, je n'ai pas expliqué. les détails. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, tu n'es D'accord. pas obligé de rentrer dans les détails. C'est quand tu me parlais de revenir et tout Oui, ça. en fait, Tu étais où? À Perpignan. D'accord. Ouais. Ok. Après, en fait, j'avais plusieurs propositions et j'ai choisi Perpignan parce que ça me rappelait un peu la Guadeloupe. Et en fait, j'étais à Canet, en Roussillon. Mhm. Voilà, bon, c'est à côté. Donc, on est à 1 heure de l'Espagne, en fait. Donc, c'est le soleil, c'est la vida locale. Donc, non, mais surtout le soleil. Bon, on a quand même le vent de la Tu as tramontane. passé combien d'années là-bas? 2. D'accord. Ouais, j'ai fait 2. C'est dommage parce qu'au final, j'étais bien parti. J'étais bien parti et voilà, il faut pas blâmer. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai perdu mon père il y a 3 ans, brutalement. Donc ça a été un choc, suivi de ma grand-mère et suivi d'un accident quasi mortel de mon frère. Donc voilà, il y a eu beaucoup ça de fait choses. beaucoup. Ça fait Émotionnellement beaucoup. parlant, ça fait Oui, beaucoup. en 1 an, un an, ça fait beaucoup. Tu es revenu il y a combien de temps de Perpignan? Oh, ça remonte, hein. Parce Ouais. que juste après Perpignan, au final,
Dieu merci, je n'ai pas abandonné l'école. Hein. Beaucoup, malheureusement, auraient fait l'erreur il y a quelques temps de ça, d'abandonner. Donc, j'ai continué mon parcours dans le domaine du BTP, en fait. Voilà. D'accord. Okay. Donc, dessinatrice projeteuse. J'ai fait de la conduite de travaux aussi. Donc, j'ai pu travailler voilà, pendant 5 ans et demi, 6 ans. De mon jeune âge, c'est intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'étais à Perpignan, j'avais déjà commencé ces études-là. Donc, je faisais vraiment le tout en parallèle. Mais vu que j'aimais... Tant mieux, en fait. Voilà. Mais en fait, j'aimais ce que je faisais, donc la difficulté pour moi, c'était une opportunité. Voilà. C'est fou à dire, mais c'était clairement ça. Et... Non, donc, voilà. Après, malheureusement, ces épisodes un peu compliqués, je ne me rendais pas compte, mais il y avait un travail qui se faisait à l'intérieur de moi. Et 3 mois après le décès de mon père, c'était le plus... chaud, on va dire. Je me suis retrouvé paralysé des 2 jambes. On va dire que ça a commencé un dimanche jusqu'au mercredi. Donc j'ai eu la paralysie des jambes. Voilà, j'avais la vue qui se floutait. J'avais une extrême fatigue, mais que je n'ai jamais connue, même en jouant 2 matchs le week-end et en traversant toute la France ou en allant en Suisse ou j'en sais rien. J'avais jamais connu cette fatigue-là. D'ailleurs, le dimanche, quand je suis rentré et que je suis tombé, alors je suis tombé d'affilée sur mes jambes. Et à 17h, j'étais au lit. Hein. J'ai été dormir à 17h. Jusqu'au moment où, dans la nuit, je me suis... j'ai eu une douleur au niveau du cœur qui m'a réveillé. Je n'ai pas compris, mais grosse dormeuse, du coup, je me rendors. Au moins, j'ai pu me rendormir, donc c'est déjà pas mal. Et du lundi, dimanche dans la nuit, lundi matin, au mercredi, on va dire que j'ai eu divers symptômes. Allons aux perturbations intestinales, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. Voilà, il y avait la vue qui se floutait, je devais m'appuyer. En fait, je marchais, mais je tenais les murs, puisque je n'avais pas de béquilles, je n'avais pas de soucis de santé. Donc voilà, je m'appuyais partout, enfin voilà. Donc le mercredi, j'ai vraiment senti que j'allais mourir. Vraiment, je me suis dit, waouh, je suis toute seule chez moi, il n'y a personne. Qu'est-ce que je fais ? Bon, on appelle maman. C'était pendant la phase Covid. Donc tout de suite d'ailleurs, hein, j'ai même pensé que c'était le Covid. Hein. Je pense que j'ai dû faire sur les 4 jours 5 tests antigéniques négatifs. Donc j'ai appelé ma mère. Je n'arrivais même plus à respirer à un moment, je ne comprenais pas. Donc elle est venue me récupérer en urgence. J'ai atterri à l'hôpital et forcément Covid. Donc je suis passé aux urgences Covid. On m'a refait des tests. On a vu qu'il n'y avait pas de Covid, mais que c'était particulier ce qui m'arrivait. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc ils m'ont gardé et m'ont envoyé aux urgences normales. Et c'est là que tout a débuté. Je suis assise. On va dire que j'ai attendu 40-45 minutes quand même. Voilà. J'étais pas en bon état. Aux urgences ? Aux urgences, non, voilà. Mais 45 minutes, c'est rien du tout. Oui, mais j'imagine, mais quand on sent ses jambes ne plus fonctionner, là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, la suite arrive. Donc, je suis assise et pendant que j'attends patiemment, je commence aussi à sentir mon côté gauche paralysé et tomber. Je tombe sur le côté gauche. Ah oui. Tel un AVC. Et mon visage commençait à vraiment suivre le mouvement. Aussi. Voilà, déformation faciale. Donc, bien évidemment, hein, comme toute mère, oui, faites vite, mère, faites vite. Ma fille, on voit quoi. Donc c'était, j'avais l'impression d'être. Il y avait une suspicion d'AVC quand même. Exactement, mais j'ai fait le petit AVC. Ah. Voilà, et c'est à partir de cela qu'ils ont découvert par la suite la sclérose en plaques. D'accord. C'est ça. Ils ne l'ont pas découvert tout de suite. On va dire peut-être 3-4 jours après. Mais de toute façon, quand c'est arrivé, j'avais l'impression d'être, pour les anciens qui connaissent la série Urgence, c'était clairement ça. Alors, on est passé du tout au tout. Alors, c'était très lent au départ. Et après tout se précipite. Tout se précipite. Voilà, donc... voilà, c'était clairement... voilà, j'ai eu peur du coup. Mais bon, voilà. Phase très compliquée. Je n'ai pas fait beaucoup de temps à l'hôpital. 2 mois. Dans ces 2 mois-là, on comprend qu'on ne va plus remarcher. Les analyses le disent. Les médecins, ils ne le disent pas, mais... Leur expression, leur comportement te te laisse penser que
clairement. Vraiment, c'est exactement ça. Donc, je suis dans un système, service neuro aux urgences. Du service neuro, pardon, aux urgences. On m'envoie à Palais Royal pour la rééducation. Hein. Donc, je suis là constamment. Enfin, j'ai ma chambre. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que j'étais alitée totalement. Hein. On venait me laver sur le lit. Dans les meilleurs jours, on me mettait sur une sorte de chaise roulante et on m'emmenait dans la douche. Ah, tu ne tenais pas du tout debout, en fait. Du tout. Et je bavais sur moi. Les premiers jours, d'ailleurs, j'ai même réussi à oublier mon prénom. Voilà, malheureusement, ça a touché, je pense, une partie de mon cerveau, la mémoire. Voilà, ça a touché cette partie-là. Je pense pas que c'est exactement le terme, mais voilà. Tout ce qui est concentration, ça reste compliqué aujourd'hui. Donc, de Palais Royal, ancienne sportive de haut niveau, on n'a pas forcément envie de se laisser abattre. Alors oui, on a mal, on souffre dans le corps, on pleure, on comprend pas. Je pense que c'est bizarre comment j'ai pris les choses parce qu'au final, je me revois à Palais Royal, je suis sur mon lit et il y avait mon petit frère adoptif qui est promu pour la NBA. Et du coup, il jouait. Donc je faisais ma famille me ramener des paquets de chips et ci et ça, alors que je dois pas. Je suis sous cortico, hein, mais c'est la best life dans ma chambre. Voilà, je regarde le match, je dis allez et tout. Donc, en fait, de cette souffrance-là, de ce que j'ai traversé en peu de temps, j'ai quand même réussi à compenser avec des choses plus ou moins positives. Donc, au final, mal pour bien. Je crois que oui, parce qu'au final, c'est même pas dans le sport, mais c'est dans cette épreuve de la maladie que j'ai réussi à trouver une force mentale qui est encore à travailler, mais... à travailler. Ah oui. Mais en fait, elle était en toi, Maëva. Parce que là, tu marches. C'est ça. Tu vis. C'est ça. Alors que tu étais couchée. Exactement. Totalement dépendante. Donc cette force-là, elle est en toi. Merci alors. Elle est en toi. Merci. Parce que c'est elle qui t'a permis justement de te relever et de montrer aux médecins que non. Là où personne m'attendait, hein, que ce soit en Guadeloupe, et j'ai même eu à partir en métropole, ils m'ont fait comprendre, enfin, ils me regardent avec des yeux, mais c'est quoi ce miracle? C'est déjà arrivé, mais c'est plus ou moins rare. En fait, par rapport au degré de sclérose en plaques que j'ai aujourd'hui... Il y a différents niveaux? Oui. D'accord. En fait, oui. Et puis, ça peut changer. Est-ce que la maladie évolue? Moi, je suis à un stade très avancé? Très avancé, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on regarde mes IRM, on ne voit pas un cerveau normal, quoi. D'accord. Donc, et c'est là où il y a eu de l'étonnement, justement, parce qu'au final, pour eux, la logique voudrait que je sois encore dans le fauteuil. On comprend que, il faudra faire très attention. Même moi, alors, au final, je me suis relevée. Je suis très très contente. Ils me l'ont dit, hein, c'est le mental de sportive. Je crois justement que ton passé de sportif de haut niveau t'a fortement aidé. Vraiment, mais vraiment, je ne pourrais même pas expliquer en détail cette phase-là parce que je crois que c'était à vivre. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. C'est-à-dire que, déjà, je pense que je ne me rappelle pas tous les détails. C'est simple. Mais, vous savez, chaque jour, j'avais, justement en rééducation à Palais Royal, j'avais 4 séances avec divers spécialistes. C'était très intense. Et pour pouvoir les faire, il fallait puiser dans son mental. J'ai eu pas mal de personnes autour de moi aussi alitées, fauteuil roulant, etc. On se côtoyait, pardon. Des fois, le personnel médical était obligé d'annuler des séances pour eux. Alors moi, je fonçais tout le temps. Enfin, j'étais déchaînée. J'étais déchaînée. Ton objectif, c'était justement de te remettre debout, oui, et de marcher. Mais comment Maëva peut rester dans un fauteuil roulant alors que elle a quasi fait la planète? Il restait que 2 continents. Grâce au sport, j'ai tellement bougé. Je me suis dit, maintenant, tu peux pas rester dans le fauteuil roulant. Non. Je veux pas. Je veux pas. Donc, voilà, ça a été ma force. Bien évidemment, la famille est très contente de ceux qui restent. Tu as été très entourée? Oui. Mais je pense que
vu qu'on était dans une phase de deuil encore, j'ai fait mon deuil il n'y a pas très longtemps et pourtant ça fait 3 ans que mon père est décédé. Parce que je n'ai même pas eu le temps pour moi de faire ce deuil. Voilà. J'étais... Parce que tu es tombé tout de suite dans la maladie. C'est ça. Donc, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, donc je suis passée par cela. Aujourd'hui, tu marches. Je marche, je conduis. Alors oui. Tu as des contrôles réguliers. Ah, je suis suivie. Mais régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est là où j'ai une frustration qui est énorme, c'est que je peux pas travailler normalement. Mm-hmm. Déjà, de par le fait de pas retenir les choses, en fait, j'ai toujours des exercices à faire pour la mémoire et puis beaucoup de fatigue, hein, à savoir que il y a en des général, moments de crise. Oh, que oui. Oui. Maintenant, j'arrive à les repérer quand même parce qu'au final, je connaissais pas mon corps au début et là, j'arrive à anticiper. Donc, pendant que je vous parle, là, je sens que ma jambe, elle est... voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une crise, mais je pense que... du coup, repos, hein. Repos. J'ai forcé puisque j'ai couru le carnaval la semaine dernière et j'ai fait le parcours le plus long de la Guadeloupe. Du coup, non mais ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est la sportive qui est en toi, mais c'est clairement qui se lance des défis. Mais vraiment c'est à vivre, voilà. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas et je préfère pas. Tu conduis une voiture automatique? Non, la MDPH devait adapter des choses pour moi. Mm-hmm. Malheureusement, nous sommes si rapides, donc et respect pour les confrères quand même, hein, mais mais donc voilà, et donc ils m'ont refusé la PCH, c'est cette partie-là qui permet de réadapter les véhicules ou d'acheter un véhicule. Ils m'ont accepté tout le reste, hein. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai fait la demande, c'est les neurologues à l'hôpital, ainsi que l'assistante sociale, voilà, tout le personnel. Parce que j'étais vraiment dans un état, un sale état, hein, vraiment. Donc, voilà. Et ça fait combien de temps que maintenant tu marches? Parce que là, tu n'as pas de béquille, là, aujourd'hui. Non, aujourd'hui, non, effectivement. Alors qu'il y a 2 semaines, Alors que 2 semaines, tu te croisais, tu avais une béquille. C'est ça. Je suis pas restée longtemps, hein, en fait, dans le fauteuil. C'est ça le truc. Et je pense que c'est pour ça que, limite, il y en a, ils m'ont dit, mais t'es miraculeuse, en fait. On dit miraculée ou miraculeuse? Tu es une miraculée. Culée, voilà. Une miraculée. Et merci. Et du coup, j'ai dû rester 3 mois. J'ai fait 1 mois supplémentaire après être restée 2 mois à l'hôpital. J'ai laissé des personnes qui étaient moins atteintes que moi à l'hôpital. Alors, est-ce que c'est la sclérose en plaques qui a déclenché l'AVC? Non, c'est l'inverse. Le petit AVC qui a déclenché la sclérose en plaques. Au final, en fait, bon, là, c'est compliqué jusqu'à aujourd'hui, 2024. Ils n'arrivent toujours pas à expliquer comment la sclérose en plaques arrive. Par contre, ils savent que c'est les chocs émotionnels internes qui peuvent déclencher ça. Donc, et qu'on a déjà des fragilités, donc ça arrive. Donc, il fallait juste ces chocs émotionnels pour déclencher ça. D'ailleurs, ma mère, je vous ai dit qu'elle m'a portée jusqu'aux 6 mois sans savoir que j'étais là. Présente, voilà. Pourquoi elle ne savait pas que j'étais là? C'est parce qu'elle était très malade. On a dû l'envoyer à l'époque en Martinique parce qu'elle a eu une tumeur au cerveau. Et c'est en Martinique qu'ils soignaient les tumeurs au cerveau. Donc, et puis suite à ça, les médecins lui ont dit, bon, c'est fini, plus d'enfants, parce que j'ai déjà eu une grande sœur et un grand frère. Hein. Donc, plus d'enfants, Madame Mouison, bon, voilà. Et au final, Madame Mouison attend Maëva Mouison. Voilà, la cerise sur le gâteau. Donc, surprise sur surprise. Au final, je me rends compte que ma vie, dès la base, c'est une suite de miracles, quoi. Ah oui. Donc forcément, miracle égale aussi combat, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a bien un jour où je serai en position de dire « Ah, là ça a servi, là ça a servi ». Et même quand on n'a pas l'impression que ça sert, une succession de petites épreuves comme ça, c'est très très formateur, ça construit l'humain.
Et aujourd'hui, enfin, je parle aujourd'hui comme ça, mais il y a peut-être quelques temps, j'aurais pas été capable de vous parler comme ça. Bah, déjà, j'étais dans ma jeunesse, voilà, j'ai expérimenté diverses choses. Alors, dans ta jeunesse, j'aime beaucoup. Est-ce que tu acceptes de donner ton âge? 27 ans. 27 ans. Mhm. Waouh. Non, parce que j'aime bien, parce que tu dis dans ma jeunesse. Mais t'es pas si vieille que ça. Non, je suis pas vieille, mais en fait, c'est que j'ai grandi qu'avec des grandes personnes. À savoir, mon frère, il a 42 ans, 43 cette année, et ma soeur, 41 ans. J'étais vraiment pas prévue. Ah, voilà. Donc oui, dans ma première jeunesse, on dira. Dans ma première jeunesse. Et donc, j'ai appris des choses assez rapidement. Je continue d'apprendre et Dieu merci que je continue d'apprendre puisque voilà, ça aurait été... Ton objectif aujourd'hui, c'est de travailler là. Travailler, être heureuse en fait. Je crois vivre. Que pour vivre et être heureuse, ça tu t'en charges. Tu vois? Parce que mais c'est ce qui m'a attiré vers toi. Ouais, tant mieux alors. Parce que justement, je te voyais avec tes béquilles, mais le sourire, la pêche, mais c'est incroyable quoi. Ouais. Et ça m'a causé des problèmes dernièrement par rapport à des entreprises, etc. Parce qu'au final, on ne m'a jamais vu. Alors oui, je suis triste, mais comme tu me disais, Hélène, je souris, donc oui, ça va. Donc pourquoi elle ne pouvait pas? Ben non, parce que j'ai mal, tout simplement. C'est compliqué, c'est très compliqué. Quand on avait Al27 caché par jour et on a un traitement de fond de type chimio, ça reste lourd. Donc déjà, rien qu'en termes de médicaments, c'est lourd. Mais en plus... et si... Oui, en fait, il aurait fallu que tu arrives en te plaignant, en ayant le visage ça, complètement... exactement. Voilà, avec 3 béquilles. C'est ça. La 3e est tenue par je ne sais quoi. Mais exactement. C'est exactement ça. Et en fait, ma mère, elle m'a toujours dit, Maëva, tu es peut-être trop vraie. Parce qu'en fait, j'arrive à mettre des mots un petit peu sur tout ce qui se passe. J'ai pas d'obligation à expliquer ma pathologie ou quoi. Mais pour le respect, pour que les choses fonctionnent, je dis toujours, je suis en fait, vraie. Moi, je dirais pas que tu es trop vrai. Tu es juste toi. Et moi, je trouve dommage que les entreprises, justement, ne fassent pas confiance à quelqu'un qui se donne. Vraiment. Donc, j'ai abandonné plusieurs fois et j'ai eu envie de faire bien plus que ça à des moments parce que je me suis dit, ma vie, elle est finie. Mais elle est finie, c'est pas possible. Non. Mais non. Et puis, il y a Vim qui est arrivé. Donc, merci la vie. On décompresse un petit peu. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé, au fait, parce que je me cachais, en fait. Je me cachais par le fait que les personnes, quand ils me voyaient, ils disaient « Ah ben non, elle n'est pas malade, elle se plaint. » Et je me suis dit « écoute, tu sais qui tu es, tu sais si tu as mal ou pas, tu sais comment tu gères ta douleur, parce que c'est toi, elle est en toi en fait, malheureusement. » Elle est au quotidien, en plus, elle ne te quitte jamais. Elle me quitte jamais, jamais. Si tu as mal, mais que tu sens que tu peux aller écouter de la musique dehors dans les rues, va t'amuser, secoue ta tête. Même si c'est un doigt que tu bouges, secoue-le. Et tu dois rien à personne à ce niveau-là. Le mental de la sportive. Vraiment. Et je crois que j'ai jamais eu un mental comme ça. Franchement, il me fallait passer par la sclérose en plaques pour... sportive, non. J'étais une très bonne sportive. On me l'a souvent répété, souvent dit. Je crois même qu'on m'a jamais appris à dribbler un ballon. En fait, c'était en toi. C'était en moi, en fait, dès le départ. Après, bien évidemment, on a... l'apprentissage de la technique, voilà. etc. Mais dès la base, faire rebondir. D'ailleurs, il y avait un grand basketteur qui avait vu. Et il était allé voir ma mère. Il a dit, mais... qui l'a appris à dribbler en fait? Et elle m'a dit, je sais pas, je découvre en même temps que vous. Donc, j'observais déjà les grands. Et tu reproduisais. Je reproduisais. Et je crois que plus je grandis, et plus je me rends compte que c'est une de mes qualités, un de mes dons. Écouter et reproduire. Ou bien, je suis comme ça. Donc, tu t'acceptes tel que tu es. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie? Oui. Et d'ailleurs... Je ne sais pas s'il existe une association en Guadeloupe, par exemple. Oui. En France, je pense oui, mais en France hexagonale, oui, mais ici, en Guadeloupe. Oui, il y en a plusieurs. D'ailleurs... alors, j'oublie le nom de celle dans laquelle j'ai été. Une très bonne association, pardon. C'est avec le couple Calpas. Mm-hmm. Ils sont de Marie-Galante. Mm-hmm. Et Madame Calpas, elle a la sclérose en plaques depuis 18 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, déjà, c'est la présidente
ayant une sclérose en plaques depuis 18 ans. Donc, bon exemple aussi, hein, on est nombreux, on voit diverses choses. Il y en a en fauteuil roulant, il y en a qui marchent très bien, il y en a, ils ont juste un doigt qui leur fait mal, mais la lésion au niveau cerveau est là, donc sclérose. Il y en a des ambulateurs, enfin voilà. Donc, j'ai quand même pris du temps à aller. On m'avait déjà invité. Mais je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'aller quelque part où les gens se plaignent, c'est bon, voilà, j'ai déjà ma part. Et voilà. est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce qu'il y avait que de la plainte? Il n'y avait pas de plainte du tout. Bah, du tout, en fait. Et donc, on avait été reçus, je me rappelle, à l'hôtel Salaco, si je ne me trompe pas. Bizarrement, en fait, ma neurologue externe principale, puisque j'en ai plusieurs, mais celle qui a son cabinet, voilà, qui me reçoit, en général, c'est aussi la neurologue de l'association. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait donné les contacts. Le contact de l'association. Voilà. Et au final, comme j'ai une petite lumière, non, une grande lumière sur ma tête, partout où je passe, en fait, c'est soit on l'aperçoit bien, soit voilà, on la déteste, hein, voilà. Et ben, elle me dit, ben Maëva, tu vas témoigner, comme tu maîtrises le sujet. J'étais à 1 an seulement de pathologie, hein, mais je sais pas pourquoi les gens, ils aiment m'entendre parler et expliquer les choses. Donc j'ai parlé comme d'habitude, comme je le fais actuellement avec mon cœur, tel que je suis. Tout simplement. Et au final, ben, je me rends compte que même en ayant cette pathologie depuis peu, je dirais comparé aux 18 ans, 20 ans, 30 ans de sclérose en plaques, de certains, ben, j'ai été vraiment un boost pour l'association, parce qu'ils sont venus me féliciter et ils m'ont remercié de mon témoignage, en fait. Et voilà, donc tout le monde était content, tout le monde était joyeux, donc on fait des sorties. Alors moi, je n'ai jamais fait, parce que bon, ben, je me suis j'ai mon caractère aussi, hein, donc voilà, donc j'y vais pas tout le temps, mais on fait des sorties, voilà, on va à la plage, on fait le tour de Basse-Terre, on fait le tour de, voilà, on bouge, hein, donc et tout le monde est content, hein, parce qu'en fait on a entre personnes, d'ailleurs, la même chose, donc on n'a pas à expliquer vraiment voilà, ce qui se passe, bien que ça varie en fonction d'une personne, en fait. C'est neurologique, donc moi je peux être touché au nerf X, l'autre au nerf Y. Hein. On n'aura pas les mêmes symptômes, ou bien ça va se ressembler, mais ce ne sera pas vraiment la même chose. Moi, ça va prendre peut-être plus de temps pour une poussée, alors que elle, demain, elle a une poussée. Enfin, donc, et puis il y a aussi, voilà, il y a le contexte, il y a l'environnement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. En fait, j'appelle cette pathologie la vermine. J'appelle cette pathologie la vermine parce que elle est imprévisible. En fait, au final, on reste esclave de quelque chose qu'on n'a pas demandé et qui est en nous. Donc là, je suis en train de parler, peut-être en sortant, mais je sais que ça n'arrivera pas parce que je suis très bien mentalement là aujourd'hui, donc ça devrait aller. Mais voilà, c'est... Oui, je pense que comme tu le dis toi-même, comme on le perçoit, c'est ça. Tu as des moments de down, tu as des moments où tu n'es pas bien, tu as des moments où le moral flanche. Exact. Mais ta force, c'est que tu repars. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est repartir hein, qui compte. C'est là que tu dis que tu as encore des choses encore à apprendre? Oh que oui. En fait, j'aurais compris peut-être depuis mes 12 ans, 15 ans, mais depuis ma naissance, c'était déjà un combat. Écoutez, j'ai même pas bu le sein de ma mère parce que si je le buvais à l'époque, elle serait décédée. Donc, vous voyez, il y a eu des combats tellement bizarres dès la base que je me dis, mais non... la vie veut que je sois là et j'ai des choses à faire. J'ai 27 ans, oui, ça a l'air tard pour certaines choses, mais c'est pas tard pour l'univers. Je suis désolé. Il y a des choses à faire. Et là, en fait, je me concentre aujourd'hui, parce que, bon, ça s'entend pas, mais j'ai un gros manque de confiance en moi, mais je travaille là-dessus. Hein. Je travaille là-dessus et à trouver, je dirais pas une voie parfaite, parce qu'il n'y en existe pas, hein, mais une qui te convienne, en tout cas. Une qui me convienne, ou plusieurs, pourquoi pas, en fait. C'est pas parce que j'ai une sclérose en plaques, c'est des bouts de papier qu'ils me donnent pour montrer au cas où, hein, je suis reconnu, oui, voilà, il n'y a pas de souci, mais la vie, elle continue. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je fais quand je peux pas, je suis très fatigué ou j'ai mal, je me repose. Voilà, on prend son mal en patience. Et je vais essayer de continuer à être un exemple parce qu'au final, je rencontre beaucoup de personnes. Des fois, ils viennent me parler de leur situation. Et moi, j'ai toujours été comme ça. J'écoute, je conseille, etc. Et ils me disent,
mais dis-moi, la dernière fois, je t'ai vu avec une béquille ou deux béquilles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es cassé la cheville? Du coup, non, si c'est pas la cheville, c'est le genou. Hein. Alors, bon, c'est pas grave. Au final, quand je commence à expliquer, alors j'ai 3 types de personnes. Soit celle qui me regarde et qui ne dit pas de mots, soit celle qui se met à pleurer, ou celle qui s'excuse, mais disant je suis désolée parce que j'étais en train de me plaindre de ma situation et regarde d'où tu sors en fait. Donc, j'en rigole au fond de moi, je me dis Donc tu vois, il faut continuer à avancer. Il y a bien pire. Et je dis même, mais il y a largement pire que moi. Moi, je suis dehors, mais j'ai laissé des personnes couchées encore. Donc voilà. Mais au final, je crois que j'aime ça, être un exemple pour l'autre. Voilà, j'ai besoin de ça. Puisqu'au final, on est là pour transmettre. Donc si c'est pas par des connaissances intellectuelles, au moins par mon témoignage, je ferai le nécessaire. Si la vie a permis que ça soit ainsi, beaucoup de personnes me connaissent en tant que sportif de haut niveau et au final, ils me disent « Waouh, mais toi qui étais sportif de haut niveau, t'es comme ça aujourd'hui ?» Ben ouais, je suis comme ça et avec le sourire. Même si après, quand je rentre chez moi, je pleure et j'ai envie de cogner partout. Mais oui, j'ai pas choisi. Et Moi, je reste vraiment persuadée. Ça ne m'étonne pas, en fait. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Bon, c'est toi qui étais sportif de haut niveau. Oui, tu l'as été. La vie a voulu que tu passes par cette épreuve. Mais elle t'a fait être sportif de haut niveau parce qu'elle savait que ça allait t'aider. Exact. En général, à la fin de l'entretien, je demande toujours à mon invité si elle avait un conseil. Pas forcément un conseil, mais quelque chose à dire aux femmes en général. Qu'est-ce que ce serait? Quel message qu'elle aurait à faire passer? Tu en as fait passer une certaine quantité déjà, hein? Je le reconnais. Mais est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais voulu ajouter? Quelque chose de particulier? On a une puissance en nous, en fait. Et on a une sacrée grande puissance, hein, je me rends compte. Je crois qu'il fallait, comme je disais tout à l'heure, passer par là pour comprendre ou peut-être saisir cette puissance en moi et faire rejaillir. Et donc, je dirais aux femmes, en fait, d'être patiente, déjà, c'est une bonne vertu. C'est une très bonne vertu, puisque sans la patience, on aura du mal à analyser les choses. Et de prendre courage, en fait. De prendre courage dans la joie. Dans la joie. Parce qu'au final, aujourd'hui, ça peut être sombre, mais demain, c'est autre chose. C'est la vie, en fait. Je n'ai aucun jour similaire à l'autre. Dans une semaine, mais chaque jour, c'est nouveau, en fait, pour moi. Et pourtant, je travaille pas, j'essaye, mais je n'ai plus la même vie que j'avais à l'époque. Mais j'arrive quand même à en tirer le meilleur et le positif. Donc, rester positif, c'est facile à dire, hein, mais est-ce qu'on a le choix vraiment de rester positif? Si, on l'a tous. Moi, je dirais que on reste positif. On l'a tous. Il y a des personnes qui choisissent justement de se laisser emporter en permanence par... C'est voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est un choix. C'est ça. C'est un choix. Alors, allons le voir à moitié plein. On est d'accord, je le partage avec toi, ce verre à moitié plein. C'est ça. Donc, l'amour, respect, mais surtout soyez fortes les femmes. Franchement, on est fortes en fait, mais décidez de piocher à l'intérieur de vous la part qui est juste, qui est bonne et qui vous emmène de l'avant en fait, tout simplement. Super. Merci beaucoup Maëva. De rien. Merci d'être venue. Alors je confirme, elle est très 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 timide. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Merci à toi d'être venu à moi. Merci, vraiment merci. À très vite. Hélène. À très vite. Bon, on est encore dans la période du carnaval, donc on se voit dans les oui, le corps va permettre. Alors à très vite. À très vite, Hélène. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.